Bonjour à tous, un petit tuto pour réviser l'utilisation de la TIS Pro dans ce TP, dosage par étalonnage. On va faire donc l'utilisation de la TIS dans la partie A, dosage d'un sérum physiologique. Les mesures ont été effectuées. La première chose à faire donc c'est de saisir les valeurs de la concentration et de la conductivité dans le tableur de la TIS Pro. Donc je clique sur l'icône du tableur, j'agrandis la fenêtre, un double clic sur le bandeau. Je crée mes variables. Variable nouvelle, on va commencer par la concentration. Je la note C, unité mol par litre. Je valide. Ma variable est créée. Je vais saisir la concentration de la solution S0, 50 millimoles par litre. 50 milli, donc E-3. Je valide. Il existe une autre façon plus rapide de saisir le 10-3. 40. Je tape petit m que la TIS Pro va interpréter comme étant milli et je valide. 40-3 affiche la TIS Pro, donc ça marche bien. Et je saisis aussi une solution qui correspondrait au solvant, donc de concentration nulle. Je crée ma deuxième variable, qui va être la conductivité, variable nouvelle. La conductivité, donc c'est la lettre grecque sigma, je peux taper sigma en toutes lettres, ou bien je peux utiliser les lettres grecques de la TIS Pro en faisant un clic droit, lettre grecque, et je choisis dans la liste sigma, sigma minuscule. Unité, ce sont des Siemens par centimètre que j'ai trouvé en fin de liste. Je valide et je saisis donc les valeurs des conductivités. Première solution, 5,80 millisiemens, donc E-3. Je peux aussi utiliser comme tout à l'heure 4,7 la technique avec le petit m pour milli, 3,56. Et pour l'eau, je tape une conductivité nulle. Je vais maintenant tracer les courbes, donc je reviens dans la fenêtre graphique. J'affiche la liste des courbes en cliquant sur la petite sinusoïde. Pour tracer les courbes, je commence par la grandeur qui est en ordonnée, donc sigma, que je dépose à gauche de l'axe, puis la concentration en dessous de l'axe. Je vais changer le mode d'affichage par un clic droit sur sigma, propriété, et je choisis donc comme style de courbe un nuage de points, donc des petites croix qui ne sont pas reliées entre elles. Je valide. Je vais maintenant modéliser ma courbe par une fonction linéaire, donc je clique sur l'icône ici de modélisation, la petite parabole. Je vais indiquer donc courbe à modéliser, bien faire attention, il faut aller chercher ici sigma en fonction de C, en bas, que je vais venir déposer dans la case correspondante. Je choisis mon modèle, et je vais modéliser par une fonction linéaire, pour tester la loi de Colrush. Je fais calculer le modèle, et je fais afficher les résultats de la modélisation. Et donc je vois apparaître ici l'équation de la courbe, sigma égale 0,116 fois C. Et je vois apparaître aussi le coefficient de corrélation qui est égal à 0,998. Ce coefficient de corrélation est supérieur à 0,99. Donc on peut dire que la modélisation est satisfaisante. La loi de Colrush, qui traduit la proportionnalité entre sigma et C, est bien vérifiée. Je ferme la fenêtre. Je vais maintenant regarder la solution inconnue, le sérum dilué dont on a mesuré la conductivité à la question 4, pour trouver la concentration associée. Pour cela, je fais clic droit sur la courbe. Je vais utiliser donc l'outil réticule. Pour un repérage plus précis du point, je vais lier ce réticule au modèle. Donc clic droit, lié à la courbe, modèle de sigma. Et donc la conductivité de la solution inconnue qui correspond au sérum dilué est de 3,57. Donc je vais me positionner ici à une valeur qui va être égale à 3,57. J'y suis presque. 3,574. Et je lis ici en abscisse que la concentration du sérum dilué est de 30,92, 30,9, 10 puissance moins 3 mol par litre.
Voilà donc pour cette petite révision de l'utilisation de Lattice Pro.